Nous sommes en 1470. Sur les hautes falaises calcaires surplombant la mer Égée, l'air sent le soufre et le vélin brûlé. À l'intérieur du couvent de Sainte-Anne, sœur Elara se tient devant un foyer rugissant. Elle tient le livre de prières doré, un chef-d'œuvre de foi qui a survécu 3 siècles. Mais elle ne le cache pas. D'une main tremblante, elle en arrache les pages et les jette au feu. Dehors, l'horizon est assombri par les bannières de l'Empire ottoman. Ils ne viennent pas tuer ces femmes, ils viennent les inventorier, pour les transformer en chiffres dans un registre pour effacer leurs noms et leurs dieux. Elara sait qu'une fois que les soldats seront entrés, le seul endroit sûr pour la vérité sera son propre esprit. Elle brûle le livre pour le sauver, forçant ses yeux à mémoriser l'encre avant qu'elle ne se réduise en cendres. Ce qui se passa ensuite est une histoire de survie qui défie toute croyance. Il ne s'agit pas d'une bataille d'épée, mais d'une bataille de mémoire. Une bataille menée par des femmes qui ont refusé de devenir des fantômes. Ici, sur Crimson Historians, nous fouillons les archives que le monde a oubliées. Nous trouvons les histoires écrites à l'encre invisible et les prières gravées dans les grottes sombres. Chaque vision nous aide à tirer une voix de plus du silence. Maintenant, retournons à ce feu, car les lourdes portes en chêne se brisent et les scribes attendent avec leurs plumes. Le matin ne se leva pas avec le soleil. Il se leva avec le ciel qui saignait dans la mer. Un brouillard gris épais et suffocant roulait de léger, s'accrochant aux falaises calcaires où le couvent de Sainte-Anne se tenait depuis 3 siècles. Mais aujourd'hui, le sel dans l'air était étouffé par l'odeur âcre du soufre et du bois brûlé. La ville sous les falaises, jadis une tapisserie vibrante de toits de tuiles rouges et de bateaux de pêche, avait disparu. À sa place gisait une ruine fumante, engloutie par l'avancée implacable d'un empire qui coulait comme une rivière d'acier. À l'intérieur du hall principal du couvent, le sol en pierre tremblait rythmiquement. Ce n'était pas un tremblement de terre, c'était la marche synchronisée de milliers de bottes claquant contre la terre. Mère supérieure Sophia, une femme dont le visage affichait d'habitude la composure sévère et inflexible des falaises elles-mêmes, paraissait maintenant fragile. Ses mains veinées et tremblantes serraient un objet lourd enveloppé de velours. Elle était l'encre de cette sainte maison, mais la tempête extérieure l'avait finalement brisée. « Elara !» haleta-t-elle, poussant le paquet dans les bras de la jeune femme. « Prends-le, les cryptes, la pierre lâche derrière l'icône de Saint-Pierre. Vas-y !» Sœur Elara fixa le lourd paquet. Elle avait 20 ans, avec des yeux trop vifs, trop observateurs pour une vie de contemplation silencieuse. Ses mains n'étaient ni pas lisses comme celles d'une dame, mais calleuses et fortes, fruit d'années de travail au métier à tisser. Elle était la meilleure tisseuse du couvent, possédant un esprit capable de se souvenir du motif complexe de 1000 fils sans une seule erreur. « Mère, dit Elara, la voix tendue, les cryptes sont le premier endroit où ils chercheront. Ce ne sont pas des pillards, ce sont des conquérants. »« Fais ce que je te dis, » cria Sophia, une larme s'échappant enfin sur sa joue flétrie. C'est le livre de prières doré. Il contient les enluminures de nos fondateurs. C'est la preuve de notre histoire. Il ne peut être touché par leurs mains. Elara prit le livre. Le velours glissa, révélant la couverture de leur martelet, incrusté de rubis, qui ressemblait à des gouttes de sang frais dans la faible lumière. Il était lourd de siècles de dévotion. Un fracas retentissant s'échappa de la cour. Les grandes portes en chêne s'étaient maintes et brisées. Ils étaient là, point là. Elara regarda autour de la pièce. Les murs de pierre n'offraient aucun sanctuaire. Les planches de bois détachées hautes et étaient trop évidentes. L'autel était trop exposé. La panique menaça de l'étouffer, mais son esprit, cette machine froide et analytique qui faisait d'elle une maître tisseuse, prit le dessus. Il déshabillerait dans cet endroit. Il tapoterait chez chaque mur, renverserait sciemment chaque pierre, il trouverait en l'or, il le ferait en fondre, et il brûlerait séparer le parchemin comme allume-feu pour leur feu de victoire. Il n'y avait aucun endroit où cacher l'objet. Il fallait donc en sauver l'essence. Elara se tourna non pas vers la porte, mais vers le grand foyer qui dominait le mur est. Un feu s'y éteignait déjà, réduit à des braises oranges luisantes. « Elara, non !» cria mère Sophia s'élançant, mais ses vieilles jambes étaient trop lentes. Elara tomba à genoux devant la chaleur. D'une main tremblante, elle arracha la couverture dorée du dos, jetant le précieux métal de côté comme s'il s'agissait d'une ordure. Elle tenait l'épaisse pile de pages en vélin. L'encre était vibrante, azur, cramoisi et écriture à la feuille d'or qui dansait dans la lumière du feu. Elle jeta les pages sur les braises. Le parchemin sec se recroquevilla instantanément.
Les bords noircirent. Et Lara ne détourna pas le regard. Elle écarquilla les yeux jusqu'à ce qu'ils brûlent de la chaleur et de la fumée. Elle se concentra avec une intensité terrifiante sur les pages qui commencèrent à se tordre dans les flammes. Page 1, l'alpha, la généalogie. Page 2, le psaume de lamentation. Page 10, l'hymne de la mer. Son esprit s'emballait, prenant des images mentales du texte plus vite que le feu ne pouvait les consumer. Elle força la forme des lettres dans sa mémoire, les tissant dans la tapisserie neuronale de son esprit comme elle tissait le fil dans le tissu. Elle ressentit la douleur physique du feu sur son visage, mais elle la transforma en un verrou, scellant les mots derrière un mur de traumatisme et de concentration. « Brûlez, pensa-t-elle violemment, brûlez pour qu'ils ne puissent pas vous toucher. Venez en moi. » Les lourdes portes en bois du hall s'ouvrirent en grand, ils n'entrèrent pas en hurlant comme des barbares. Ils entrèrent avec une discipline terrifiante. Les janissaires, des hommes de guerre vêtus d'uniformes propres, élégants et terriblement uniformes. Ils formèrent un périmètre en quelques secondes, leur cimeterre rengainé, leurs mousquets tenus prêts. Derrière d'eux marchaient des hommes qui ne portaient pas d'armes. Ils portaient des squantoistes de longues robes tachées d'encre et de lourds registres reliés en cuir. C'était les scribes. Ils regardaient les nonnes, terrifiées, blottites dans le coin, non pas parce que avec luxure ou haine, mais avec les yeux froids et morts de comptables qui comptent des moutons. Un scribe trempa une plume dans un encrier de voyage attaché à sa ceinture. Il désigna une novice en sanglots. Fampo Akaet, Samatete Yak, femme, âge approximatif 15 ans, non qualifiée, regroupement domestique. Il l'écrivit. Il en désigna une autre. Femme, 40 ans, frêle, recommandation de disposition. Il l'écrivit. Ce n'étaient pas des personnes, c'était des biens. C'était des chiffres dans un registre qui serait classé dans une capitale à des centaines de kilomètres. Et Lara resta à genoux, devant le feu, le dos tourné. La dernière page du livre de prières doré se recroquevillait en une chips noire et friable. Les mots avaient disparu du monde. « Lève-toi », une voix tonna. Elle était profonde, résonnante, et parlait leur langue avec un accent parfait et moqueur. Et Lara se leva et se retourna. Au centre du hall se tenait le commandant. C'était une figure imposante, son armure polie jusqu'à briller comme un miroir sous un manteau de soie cramoisie. Sa barbe était taillée avec une précision géométrique. Il ne ressemblait pas à un monstre, il ressemblait à un roi. Ses yeux parcoururent la pièce, ignorant Mère Sophia en pleurs, et se posèrent sur la couverture d'or abandonnée sur le sol. Puis, son regard se déplaça vers la cheminée, vers la pile de cendres noires et fraîches qui conservait encore la forme rectangulaire fantomatique d'un livre. Le commandant avança, le bruit de ses bottes résonnant dans le silence. Il s'arrêta à côté d'Elara. Il sentait l'eau de rose et le fer. Il s'accroupit et ramassa un tisonnier. Il remua les cendres. Un seul fragment de vélin non brûlé flotta, gris et cassant, avant de se désintégrer en poussière. Il se leva, dominant Elara. Un petit sourire amusé jouait sur ses lèvres. C'était le sourire d'un homme qui avait tout vu et ne valorisait rien. Il donna un coup de pied à la couverture dorée avec la pointe de sa botte. « Vous avez dépouillé l'or, » dit-il doucement. « Malin, vous pensiez que nous ne venions que pour le métal ?» Il regarda de nouveau les cendres. Quel gâchis, c'était le codex de Sainte-Anne en Ispar. 1000 ans d'histoire. Elara fixa sa poitrine, refusant de croiser son regard, sa respiration était superficielle. Son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau piégé. Le commandant se pencha. « Tu crois m'avoir refusé un trophée » murmura-t-il. « Mais tu ne t'es refusé que ton histoire. »« Regarde » il désigna la pile de suie. « Ton Dieu est brûlé. Il est cendre et poussière tout comme ta ville. » Il lui tourna le dos, la congédiant aussi facilement qu'on congédie un chien errant. « Scribe Sepear » appela-t-il. « Celle-ci a de l'esprit. Marquez-la pour les métiers à tisser impériaux. Actif de grade A. » Elara resta figée. La chaleur du feu était toujours sur son visage. Le commandant pensait avoir gagné. Il pensait les avoir effacés. Mais à l'intérieur de la cathédrale sombre et silencieuse de son esprit, les pages tournaient en dessus. La feuille d'or brillait sous un soleil mental qui ne se couchait jamais. L'encre était mouillée et fraîche. « Kyrie eleison » récita-t-elle silencieusement, les mots hurlant dans sa tête. « Seigneur des pitiés. » Elle regarda l'arrière de la tête du commandant. « Tu as la cendre, pensa-t-elle. J'ai le feu. » La route vers la côte n'était pas une route.
C'était une blessure creusée dans le calcaire, déchiquetée et impitoyable sous l'éclat blanc du soleil de midi. Pendant 3 jours, la colonne de prisonniers s'était déplacée comme un serpent désarticulé, le cliquetis des chaînes et le frottement des pieds nus donnant un rythme sinistre à leur marche. L'air était épais de poussière, recouvrant les habitudes des femmes jusqu'à ce qu'elles ressemblent à des statues sculptées dans la terre grise elle-même. Sœur Elara marchait Belletti vers l'arrière. La corde qui liait ses poignets irritait sa peau, humide de sueur et de poussière. Sa gorge était un canyon desséché, mais son esprit restait dangereusement actif. Elle récitait silencieusement le livre de la Genèse, les mots qu'elle avait mémorisés, des flammes la maintenaient debout. À côté d'elle marchait sœur Marthe. Marthe était la plus âgée d'entre elles, une femme de 70 hivers dont la colonne vertébrale était courbée en permanence après des décennies à entretenir les jardins d'herbes aromatiques du couvent. C'était elle qui préparait les tisanes contre la fièvre et les baumes contre les brûlures. Maintenant, elle était un fardeau. Sa respiration était rauque, des halètements humides qui résonnaient dans sa poitrine étroite. La procession s'arrêta brusquement. Une roue d'un des chariots d'approvisionnement avait heurté une ornière. Profitant de la pause, un scribe nommé Ibrahim descendit de sa mule. C'était un homme petit et méticuleux, aux doigts tachés d'encre et au visage qui semblait perpétuellement pincé par le calcul. Il descendit le long de la ligne de femmes, vérifiant son registre. Il ne regardait pas leur visage, il regardait leurs pieds et leur respiration. L'efficacité diminue, marmonna Ibrahim à un garde voisin, tapotant sa plume contre le parchemin. La dégradation des biens s'accélère. La location standard pour le gaspillage de transport est de 20%. Nous sommes actuellement à 0. Nous avons de la marge pour réduire. C'était une vérité froide et bureaucratique. Dans la logistique de l'Empire, la cargaison humaine avait un taux de dépréciation. Si les faibles ralentissaient à la colonne, elle coûtait plus en nourriture et en temps que leur travail ne pourrait jamais me rembourser. Lorsque la roue du chariot fut libérée et que l'ordre de marcher retentit, la réalité du calcul d'Ibrahim frappa. Sœur Marthe fit un pas, puis un autre. Puis, ses genoux disparurent simplement. Il n'y eut pas de cri, seulement le doux bruit d'un corps heurtant la terre battue. Elle ne bougea pas pour amortir sa chute. Elle gisait recroquevillée comme un sac de grains jeté, la joue pressée dans la poussière. Un garde janissaire, une brute d'homme avec des bras de la taille de troncs d'arbre, s'approcha. Il poussa Marthe du pied. Elle gémit faiblement, un son à peine audible par-dessus le vent. « Poids mort !» grogna le garde. Il regarda le bord de la falaise, à quelques mètres seulement, où la route plongeait brusquement dans un ravin rempli de broussailles et de vautours. Il se pencha, attrapant la corde reliant Marthe aux autres, l'intention de la couper et de la jeter par-dessus bord. Ce n'était pas de la cruauté dans ses yeux, c'était de la gestion des déchets. « Non !» Le cri s'échappa de la gorge d'Elara avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Elle se jeta à terre, non pas pour supplier, mais pour bloquer. Elle atterrit à genoux entre le garde et le corps inerte de Marthe. « Lève-toi !» grogna le garde, tendant la main vers le fouet enroulé à sa ceinture. Elara ne bougea pas. « Ce n'est pas un déchet, c'est une sœur !» Le garde leva le fouet. Mais avant que la cravache ne puisse tomber, une autre ombre tomba sur Elara. Puis une autre. Sœur Magdalena, la plus jeune, tomba à genoux à côté d'Elara. Puis Mère Sophia se déplaçant avec une lenteur douloureuse, puis les autres. En quelques secondes, Jean Morter, 22 femmes étaient à genoux, formant un cercle serré et impénétrable autour de sœur Marthe. Elles baissèrent la tête, exposant leur cou et leur dos. Elles étaient leurs teintes liées, elles étaient désarmées, et elles étaient épuisées. Mais elles avaient construit une forteresse de chair et d'os. Le garde hésita. Il s'attendait à des cris, à de la course ou à des supplications. Il ne s'attendait pas à de la géométrie. Elles s'étaient serrées les unes contre les autres, épaule contre épaule, un mur silencieux qui disait « Pour la prendre, vous devez passer par nous toutes ». « Fouettez-les !» cria Ibrahim le scribe depuis sa mule, agacé par le retard. « Iborstatra !» Dispersez-les !» La cravache tomba. Elle frappa Elara sur les épaules, le cuir mordant à travers sa rude tunique. Elle haleta, son corps tressaillit, mais elle ne rompit pas la ligne. Un autre coup. Cette fois sur Magdalena qui gémit mais se pencha plus près du cercle. Le bruit du fouet claquant contre le tissu et la chair résonna sur les parois du canyon. Un coup, 2, 5. Elles ne bougèrent pas. Elles absorbèrent littéralement la violence comme la terre absorbe la pluie. Assez. L'ordre fut prononcé doucement, mais il coupa instantanément le bruit du fouet. Le commandant s'avança sur son étalon noir.
Il regarda la scène. Les femmes en sang, le garde frustré et le corps immobile de la vieille nonne au centre. Il regarda Elara. Ses yeux étaient boules serrés, la sueur et les larmes striant la poussière sur son visage, mais sa posture était défiante. Il se souvint du feu. Il se souvint de la cendre. « Enlacée, elle est morte », dit le commandant, sa voix dépourvue d'émotion. Il pouvait voir que la poitrine de Marthe avait cessé de bouger. Elara ouvrit les yeux. Elle leva les yeux vers l'homme à cheval. Alors elle appartient à la terre, pas aux vautours. Le commandant regarda le soleil. Il regarda le scribe qui pointait frénétiquement son registre et le soleil déclinant. Puis il regarda de nouveau les femmes. Il vit leurs mains, des mains légendaires pour tisser des tapisseries si fines qu'elles ressemblaient à des peintures. « The bois Odear Oban, vous souhaitez l'enterrer ?» demanda le commandant. « Dronpae Yidaan, très bien. » Il fit signe aux gardes de rengainer son fouet. « Mais nous n'avons pas de bêche pour vous, nous n'avons pas le temps pour les rituels. Vous avez jusqu'à ce que l'ombre de ce rocher touche la route. » Il désigna un rocher projetant une longue ombre. « Et vous utiliserez ce que vous avez ?» Il voulait dire leurs mains. Le cercle se brisa. Elara se précipita aux côtés de Marthe. Elle toucha le front de la vieille homme-femme, murmurant une dernière prière, puis se tourna vers le sol rocheux, au bord de la route. Elle creusa. Le sol était dur, cuit à point par des siècles de chaleur. Elara enfonça ses doigts dans le gravier, grattant les pierres. Ses ongles, maintenus courts et lisses pour le tissage de la soie, se déchirèrent immédiatement. La peau de ses doigts se déchira. À côté d'elle, les autres sœurs creusaient aussi. Il n'y avait aucun son, hormis le grattement frénétique de 22 paires de mains déchirant la terre. C'était un travail brutal et sanglant. En fait, elles détruisaient pour les outils même de leur métier, leurs doigts sensibles et habiles, pour créer un lieu de repos pour leur ami. Le sang se mêla à la terre grise. Elara sentit une pierre dentelée lui trancher le pouce, mais elle ne s'arrêta pas. Elle imaginait qu'elle tissait un motif à l'envers, défaisant la terre pour créer une poche de paix. Au moment où l'ombre toucha la route, une fosse peu profonde avait été creusée dans le paysage. Ce n'était pas profond, mais c'était suffisant. Elles descendirent sœur Marthe dans le trou. Il n'y avait pas de linceul, seulement la poussière. Elles la recouvrirent rapidement, tapotant la terre avec leurs mains abîmées et ensanglantées. « Marchez !» aboya le garde. Elara se leva. Ses mains battaient, le sang goutte à goutte sur la poussière blanche de la route. Elle les regarda, ses mains, qui seraient à lampe forcée de tisser pour le sultan. Elles étaient maintenant endommagées. Mais en regardant le monticule de terre fraîche, elle ressentit une étrange et froide victoire. Ibrahim le scribe traça une ligne sur un chiffre dans son livre. « Bien liquidé », marmonna-t-il, refermant le registre. Mais alors qu'Elara commençait à marcher, laissant la tombe derrière elle, elle sut qu'il avait tort. Ils n'avaient pas liquidé un bien. Ils avaient consacré une martyre. Et ce faisant, elles avaient prouvé que le mur qu'elles avaient reconstruit pouvait saigner, mais qu'il ne s'effondrerait pas. Le camp de détention de Volos était un purgatoire de poussière et de bruit. C'est ici que l'Empire triait ses butins avant de les expédier à travers la mer Égée. Les hommes étaient séparés des femmes, les forts des faibles, les qualifiés des travailleurs. C'était un marché chaotique de chair humaine, sentant la peur et la viande rôtie. Pendant la première nuit, les 22 sœurs étaient blotties ensemble dans un enclos fait de bois brut, exposées aux éléments. Mais le deuxième matin, la dynamique changea. Un homme arriva à l'enclos. Ce n'était ni un soldat, ni un scribe comme Ibrahim au visage pincé. Il était plus âgé, plus rond, vêtu d'un cafetan de velours bleu foncé. C'était Selim Bey, l'administrateur du manifeste impérial. Il se déplaçait avec la grâce décontractée d'un homme qui possédait tout ce qu'il regardait. Il désigna Mère supérieure Sophia d'un doigt orné de bagues. « Lala sort prend à celle-là, dit Selim Bey, sa voix dégoulinante de fausse courtoisie. Elle a un port noble, la saleté ne lui convient pas. » Deux gardes s'avancèrent. Ils ne traînèrent pas Sophia. Ils l'escortèrent. « Ante porte, mère !» s'écria sœur Magdalena, s'élançant, mais Elara la retint. Sophia ne regarda pas en arrière. Elle redressa sa colonne vertébrale, lissant son habit sale avec une dignité qui semblait déplacée dans la saleté du camp, et s'éloigna avec l'administrateur. Le soleil se coucha, et elle ne revint pas. Les murmures commencèrent à serpenter dans l'enclos comme des vipères venimeuses. Avait-elle été tuée ?
Avait-elle été vendue séparément ? Ou pire, la réponse arriva à l'aube. Les portes des quartiers administratifs s'ouvrirent, Selim Bey en sortit, riant à quelque chose que disait la personne à côté de lui. C'était Mère Sophia. Mais la femme qui marcha au soleil était une étrangère. Disparue, l'habit déchiré et taché de sang. Disparue, le crucifix en bois. Elle était drapée de couches de lourde soie ottomane, teintes de couleur émeraude et vin. Ses cheveux, habituellement cachés sous un voile, étaient recouverts d'une fine coiffe de lin brodé. Elle ne ressemblait pas à une prisonnière tranquille, mais à une courtisane. Elle marchait sans chaîne, elle tenait une tasse de liquide fumant, du café, un luxe qu'aucune des sœurs n'avait jamais senti, dans ses mains manucurées. Un halètement collectif aspira l'air de l'enclos. Elle s'est convertie, murmura Magdalena, sa voix brisée. Elle a pris le turban. Elle nous a vendus. Et Lara sentit une pierre froide se poser dans son estomac. L'image était dévastatrice. Dans un monde de poussière grise et de chiffon brun, Sophia brillait comme un bijou. C'était la plus vieille ruse de l'Empire, diviser pour régner. Pas besoin de battre un chien si on peut retourner la meute contre son alpha. Si la plus sainte d'entre elles pouvait être achetée avec un bain chaud et un morceau de soie, quel espoir restait-il aux autres ? Selim Bey guida Sophia vers l'enclos. Il la paradait. Il voulait qu'elle voie. « Regardez-les, Sophia », dit Selim d'une voix forte, désignant les nonnes affamées avec un sourire de pitié. « Voyez ce que l'entêtement achète ? Un coin de terre. Mais vous êtes raisonnable. Vous comprenez que la foi est si fluide, n'est-ce pas ?» Sophia prit une gorgée de sa tasse. Son visage était un masque de calme de porcelaine. Elle regarda Elara. Elle regarda Magdalena. Ses yeux étaient vides, dépourvus de toute reconnaissance. « Elles sont minces, » dit Sophia. Sa voix était plate, dépouillée de la chaleur qui réconfortait autrefois les malades. « Mais leurs mains sont capables. Ne les séparez pas, Selim. Un métier à tisser exige de nombreux fils. Cassez l'ensemble et vous ruinez la tapisserie. »« Peut-être, » médita Selim, caressant sa barbe. « Ou peut-être que je vends les jeunes aux harems du Caire. Elles rapportent un meilleur prix que les tisseuses. »« Alors vous êtes un sot, » répondit Sophia sèchement. C'était le ton d'une aristocrate parlant à un serviteur. « Ces femmes tisseront pour Dieu. Si vous voulez qu'elles tissent pour un sultan, gardez-les ensemble, ou vous n'obtiendrez que des doigts maladroits et des larmes. » Selim rit, enchanté par son arrogance. « Très bien, ma chère convertie, nous verrons. » Ils se tournèrent et s'éloignèrent. Alors qu'ils passaient donc, Magdalena cracha à travers les lattes de bois. La salive atterrit sur l'ourlet de la soie émeraude de Sophia. Sophia ne broncha pas. Elle ne baissa pas les yeux. Elle continua simplement de marcher, disparaissant de nouveau dans le confort de la tente de l'administrateur. Le camp tomba dans un silence lourd et suffocant. La trahison était absolue. Les jeunes sœurs pleuraient ouvertement, non par peur de la mort, mais par la mort de leur idole. Elara était assise dans un coin, l'esprit tourbillonnant. Elle rejoua la scène, la froideur, l'arrogance. C'était une performance parfaite, trop parfaite. La nuit tomba, apportant un vent côtier mordant. Les gardes jetèrent des biscuits à âme dure dans l'enclos, des rations pour animaux. Elara resta éveillée, la tête posée sur une pierre qu'elle utilisait comme oreiller. Son cœur était en guerre avec son cerveau. Elle connaissait Sophia, elle connaissait la femme qui avait lavé les pieds des lépreux. La soie pouvait-elle vraiment effacer une âme si rapidement ? Elle bougea, essayant de trouver du confort sur le sol dur. Sa main effleura quelque chose sous la pierre. Cela semblait différent de la terre, doux. Elara se figea. Lentement, prenant garde de ne pas réveiller les gardes, elle sortit l'objet. C'était un morceau de pain. Pas le biscuit dur jeté par les gardes, mais un morceau de pain mou et levé de la table de l'administrateur. Et étroitement enroulé autour, il y avait un bout de tissu. Elara s'assit, protégeant l'objet avec son corps. Elle déroula le tissu. C'était une bande de soie émeraude, violemment arrachée d'un ourlet. Elle plissa les yeux au clair de lune. Il y avait une tache sur la soie. Pas de la saleté. C'était d'un rouge foncé et rouille. Du sang. Sophia s'était piqué le doigt. Elara traça les marques sanglantes. C'était grossier, dessiné à la hâte et dans la douleur. 2 lignes courbes qui se croisaient, non. Un poisson, Artis, l'ancien symbole secret des premiers chrétiens lorsqu'ils se cachaient dans les catacombes de Rome. Le souffle d'Elara se coupa. Elle regarda le pain, puis la soie. La conversation précédente, Sophia n'avait pas négocié pour son propre confort. Elle avait négocié pour elle. Ne les séparez pas. Elle utilisait sa prétendue conversion.
sa raisonnabilité, pour convaincre Selim Bey que les nonnes étaient une unité économique unique et de grande valeur. Elle jouait le rôle de la collaboratrice pour s'assurer qu'elle ne soit pas dispersée sur les marchés d'esclaves du Caire où elle disparaîtrait à jamais. Elle portait la soie de Judas pour faire le travail d'une sainte. Et Lara regarda les formes endormies au sein de ses sœurs. Magdalena tressaillait dans un cauchemar, des larmes encore en train de sécher sur ses joues. Elles haïssaient Sophia maintenant, et Sophia les laissait la haïr. Elle absorbait leur mépris pour protéger leur vie. Et Lara porta le morceau de soie à ses lèvres. Il sentait le parfum coûteux et le sang métallique. Elle déchira le pain en 22 petits morceaux. Elle rampa jusqu'à Magdalena et la secoua doucement. « Mange » murmura Elara, plaçant une miette sur la langue de la jeune fille. « Je n'ai pas faim » murmura Magdalena. « Mange » insista Elara, sa voix féroce. « C'est de mère, elle ne nous a pas quittés. Elle laisse le bouclier. » Elara regarda vers la tente de l'administrateur, brillant de la lumière des lampes, au loin. Quelque part à l'intérieur, entourée de luxe et d'ennemis, une vieille femme était assise seule, jouant un rôle qui damnerait son nom dans l'histoire, juste pour le racheter un jour de plus ensemble. Elara avala son morceau de pain. Il avait un goût de sel. La mer Égée n'était pas un simple plan d'eau, c'était une bête qui voulait engloutir le monde. Pendant 3 jours, la grande galère de guerre ottomane avait tangué et roulé à travers une tempête gris-violet agitée. Dans les entrailles styles du navire, sur le pont le plus bas, la notion de jour et de nuit avait cessé d'exister. Il n'y avait que l'obscurité, l'odeur des corps non lavés, de la bile, et le craquement terrifiant et rythmique du bois qui donnait l'impression que les côtes du navire se brisaient une par une. Sœur Elara brûlait. Son corps, affaibli par la marche et le creusement de la tombe de Marthe, avait succombé à une fièvre qui faisait rage plus fort que le feu qu'elle avait fixé au couvent. Elle gisait recroquevillée sur les planches humides de la cale, la tête posée sur les genoux de sœur Magdalena. « De l'eau » haleta Elara, ses lèvres gercées et saignantes. « L'encre est sèche. » Magdalena tamponna un chiffon humide sur le front d'Elara, pleurant silencieusement. « Sanchez Marxors d'art. Chut, Elara, garde tes forces, nous y sommes presque. » Mais Elara n'était pas là. Elle était de retour dans la grande salle de Sainte-Anne. Elle regardait les pages se recroqueviller. Elle regardait les mots se détacher du parchemin et flotter dans l'air comme des étincelles. Ils lui brûlaient la gorge. Ils exigeaient d'être libérés. De profondi clamavi ad te, domine. Le murmure commença bas, un son rauque qui dépassait à peine le fracas des vagues contre la coque. Demi-demain. Miterismre domine exaudivocem meam. Elara s'assit. Ses yeux étaient vantaux grands ouverts, vitreux et ne voyait rien de la cale sombre. Elle ne voyait que le texte. Les versets latins qu'elle avait avalés revenaient maintenant, en la griffant. « Elara, s'il te plaît » siffla une autre sœur, terrifiée. « Les gardes vont entendre. » Mais Elara ne pouvait pas s'arrêter. La fièvre avait brisé le barrage. Sa voix s'éleva, prenant une étrange résonance creuse qui perçait l'humidité de la cale. « Mon Fian aurait tué intendante. In vocem deprecationis meae. » Le son s'éloigna du cercle serré des femmes. Il flotta au-delà des cloisons en bois et pénétra dans la vaste caverne ouverte du pont des rameurs. Ici, 200 hommes étaient enchaînés à des bancs. Ils étaient le moteur de l'Empire, grec, serbe, de farces, italien, vénitien, de criminels et prisonniers de guerre. Ils étaient tissus nus jusqu'à la taille, leur corps des cartes de cicatrices et de marques de coups de fouet. Pendant des jours, ils avaient aramé au rythme d'un tambour, leur seul langage le grognement de l'effort et le cri du maître d'équipage. Mais maintenant, le tambour s'était arrêté à cause de la tempête. Les rames étaient rentrées. Les hommes d'elle étaient assis dans l'obscurité, attendant de se noyer. Puis, la voix les atteignit. C'était une voix de femme, aiguë et claire, parlant la langue des anciens rituels, le latin. Pour les marins grecs, c'était la langue de l'église rivale. Pour les Turcs, c'était la langue de l'infidèle. Mais dans l'obscurité, avec la mort qui martelait le bois, ce n'était pas de la théologie, c'était une bouée de sauvetage. Lucas, un énorme soldat serbe enchaîné au banc de tribord, leva la tête. Il avait perdu un œil lors du siège de Corinthe et n'avait pas prononcé un mot depuis sa capture. Il inclina son visage cicatrisé vers le son. Si iniquitat observa veris domine, domine qui sustinebit. Si tu retiens les iniquités, Seigneur, qui pourrait subsister? Les mots submergèrent Lucas.
il ne comprenait pas chaque syllabe, mais il comprenait le rythme. C'était le rythme d'une mère berçant un enfant. C'était le rythme d'une supplication à quelque chose de plus grand que la tempête. La voix d'Elara devint plus forte. Elle hurlait les psaumes maintenant, les projetant avec une énergie désespérée et fiévreuse. Elle récitait les rites funéraires, les prières pour les malades, les chants de délivrance. « Quia apud te propitiatio est » car auprès de toi se trouve le pardon. Le pont des rameurs devint silencieux. Les gémissements des malades de mer cessèrent. Même les rats semblaient en faire une pause dans les fonds de cale. 200 hommes retinrent leur souffle, écoutant la jeune fille et des Dogtaling qui chantaient à Dieu pendant que le navire tentait de les s'entuer. Mais le silence fut brisé par le lourd bruit de bottes sur l'échelle. Le contremaître, un homme nommé Cassim, qui portait un fouet fait de peau d'hippopotame, descendit dans la cale. Il était trempé par la pluie sur le pont supérieur et son humeur était exécrable. Le chant était une violation de l'ordre. Le bruit signifiait la rébellion. Il marcha vers le coin des femmes, le visage tordu en un grognement. « À silence, horne sorcière !» hurla Cassim, levant le fouet. « Ferme ta bouche ou je te couperai la langue !» Les sœurs poussèrent dans des cris perçants et se blottirent autour d'Elara, essayant de la protéger. Mais Elara ne le vit même pas. Elle regardait le plafond, récitant le Gloria Patri. Cassim s'avança, à la lourde lanière de cuir prête à frapper. « Ne la touche pas !» La voix était comme des pierres qui grincent, elle ne venait pas des femmes. Cassim se figea. Il se retourna lentement. Lucas, le géant serbe, s'était levé autant que ses chaînes le permettaient. Les fers de fer mordaient ses poignets. Mais il s'en fichait. Il fixait Cassim de son seul bon œil, et dans cet œil se trouvait une promesse de violence qu'aucun fouet ne pouvait dompter. Cassim ricana. « Assieds-toi, chien. » Lucas ne s'assit pas. Et puis l'homme à côté de lui se leva. Un voleur vénitien avec une oreille manquante, puis les Grecs sur le côté bâbord, puis les Italiens. Un par un, les rameurs se levèrent. Le bruit de 200 chaînes qui cliquetaient en même temps était plus fort que le tonnerre dehors. Ils étaient décharnés, affamés et sans armes, mais ils fixaient Cassim avec une unité collective et terrifiante. Ils étaient ennemis les uns des autres sur terre, mais dans ce navire, sous l'emprise de la voix fiévreuse, ils étaient en eux une congrégation. Et Elara était leur prêtresse. Cassim serra son fouet, ses jointures devenant blanches. Il regarda le mur d'hommes. Il regarda la fragilité de son propre crâne comparée aux chaînes de fer qu'il portait. S'il frappait la jeune fille, le navire n'aurait pas besoin de la tempête pour le détruire. Ils le déchireraient avec leurs dents. Le contremaître baissa le bras. Il cracha par terre, un geste de rage impuissante. « Fais la terre !» siffla Cassim à Magdalena, sa voix tremblante légèrement. « Ou je vous donne toutes aux poissons. » Il se retourna et remonta l'échelle, se retirant dans la tempête au-dessus. En bas, la voix d'Elara faiblit finalement. Elle s'effondra de nouveau sur les genoux de Magdalena, l'énergie dépensée. « Amen !» murmura-t-elle, et tomba dans un sommeil, profond et comateux. Dans l'obscurité du pont des rameurs, Lucas se rassit sur son banc. Les autres hommes suivirent. Les chaînes se calmèrent. Le navire gémit alors qu'une vague massive frappait le flanc, mais la panique avait disparu. Dans le silence qui suivit, une voix grecque de l'arrière murmura « Amen », puis une voix vénitienne. « Amen », puis un turc doucement dans l'obscurité « Amin ». Elara dormait, ignorant que dans son délire, elle avait tissé le premier fil d'une tapisserie que même le sultan ne pourrait démêler. Constantinople tant était une ville d'or, de dômes et de lumière. Pour les voyageurs entrant dans la corne d'or, elle apparaissait comme une vision du paradis flottant sur l'eau. Mais pour les 18 sœurs survivantes de Sainte-Anne, la ville n'était pas une destination, c'était un plafond. Elles furent entièrement déchargées de corcharos de la galère la nuit, se déplaçant comme des ombres à travers les ruelles du quartier de Galata. Il n'y avait pas de foule pour les regarder avec curiosité, pas de honte publique. Elles avaient même dépassé le point d'être des spectacles. Elles étaient désormais purement une propriété. Elles furent conduites aux portes massives et imposantes du palais de Topkapi. Mais elles n'entrèrent pas par la porte impériale où les ambassadeurs chevauchaient des personnes portant des chevaux blancs. Elles furent maintenant menées à une petite porte renforcée de fer à la base du mur extérieur, à moitié cachée par du lierre envahissant. Alors qu'elles franchissaient le seuil, l'air changea. La brise salée du Bosphore disparut, remplacée par l'odeur stagnante et lourde de moisissures, de teinture et de pierres humides. Elles descendirent.
par des escaliers en colimaçon taillés dans la roche vive, en passant devant les caves où le vin était stocké pour les janissaires, en passant devant les cuisines où les fourneaux rugissaient comme des dragons. Elles s'enfoncèrent plus profondément dans les veines de l'Empire jusqu'à atteindre la substructure. C'était le monde des serviteurs silencieux. L'atelier était une salle caverneuse au plafond bas qui s'étendait dans l'obscurité. Les murs suintaient, l'humidité, le sol était glissant de condensation. Mais l'espace était rempli des choses les plus exquises que l'œil humain puisse contempler. Des métiers à tisser, des douzaines, se dressaient comme des squelettes de bois dans la pénombre. Sur eux pendaient des tapisseries aux couleurs éblouissantes, soie cramoisie, fils d'argent filé et velours, aussi bleus que l'océan profond. « Ici », murmura une voix. Elle était douce, aiguë et terrifiante. Une silhouette émergea des ombres. C'était un homme immense, pourtant sa peau était aussi lisse que celle d'un bébé, et son visage était dépourvu de poils. Il portait le turban blanc des eunuques du palais, mais ses robes étéantes étaient grises, de la couleur des murs de pierre. C'était Tibachir, le gardien du métier à Tisser. Il glissait plutôt qu'il ne marchait, ses mouvements éternellement silencieux. Il s'arrêta devant Elara. Il ne la regarda pas dans les yeux, il regarda ses mains. Il lui prit le poignet, le soulevant à la lumière d'une bougie de suif vacillante. Il inspecta les callosités, les cicatrices du creusement de la tombe, les longs doigts effilés. « Vous existez pour tisser, » dit Bachir. Sa voix était un doux roucoulement, ce qui rendait ses mots infiniment plus sinistres. Là-haut, il pointa un doigt pâteux vers le plafond de pierre, se trouve l'ombre de Dieu sur terre du sultan. Il marche sur la beauté. Vous créez la beauté. Il lâcha sa main. Mais vous ne devez jamais être entendu. Une tisseuse qui parle est une tisseuse qui fait des erreurs. Si vous parlez, je vous couperai le bruit de la gorge. Il tapota un petit couteau pointu accroché à sa ceinture. La vie de la fourmi commença. Les jours et les nuits se dissolurent en une chronologie singulière et grise. Il n'y avait pas de fenêtre pour marquer le soleil. Le temps n'était mesuré que par la longueur de la bougie et la longueur du fil. Elara était assise à un métier à tisser dans le coin, le plus éloigné, à côté de sœur Magdalena. Leur tâche était de tisser un tapis pour la salle des ambassadeurs. Il devait être un jardin de tulipes et d'œillets, symbole de pouvoir et de perfection. Le travail était brutal. Les fils de soie étaient si fins qu'ils coupaient la peau comme du papier. Le fil d'or devait être martelé dans la trame, exigeant une précision qui faisait couler leurs larmes et spasmer leurs muscles. Les doigts d'Elara, une fois guéris de l'excavation, se fendirent de nouveau. Le sang perlait sur ses doigts. Elle devait apprendre à s'arrêter, à envelopper ses doigts dans des chiffons et à attendre, car une seule goutte de sang sur la soie du sultan signifiait la mort. Au-dessus d'elle, elle pouvait entendre les bruits étouffés du monde de la lumière, le martèlement rythmique des gardes, le faible son fantomatique de la musique d'un festin. Parfois, le rire des femmes du harem, un son qui descendait par les conduits de ventilation comme une blague cruelle. « Le ciel est un étage au-dessus de nous », pensa Elara, faisant passer la navette à travers les fils de chêne. « Et nous sommes le combustible qui brûle dans le sous-sol pour le garder au chaud. » Le silence était le fardeau le plus lourd. Elle travaillait côte à côte, mais ne pouvait pas parler. Elle communiquait par des regards, par la manière dont elles se passaient les ciseaux, par le rythme de leur respiration. Elles devenaient en pince les fantômes que l'Empire voulait qu'elles soient. Les semaines se transformèrent en mois. L'humidité des tunnels s'installa dans leurs os. Une toux commença à se propager parmi elles. Un après-midi, ou peut-être était-ce la nuit, Elara fut envoyée dans l'alcôve de stockage à l'arrière de l'atelier pour chercher plus d'écheveaux de laine cramoisie. La zone de stockage était un tas chaotique de bois pourris et de cadres de métier à tisser abandonnés. Ça sentait la décomposition. Alors qu'Elara tendait la main vers un paquet de laine, un courant d'air lui frappa le visage. C'était frais, pur. Elle s'arrêta. L'air dans l'atelier était stagnant. D'où venait le vent? Elle suivit le courant. Il la mena au mur du fond, derrière une immense tapisserie pourrie qui avait été jetée sur un tas de débris. La tapisserie était ancienne, rongée par la moisissure, représentant une bataille oubliée. Elara regarda par-dessus son épaule. Bachir était à l'extrémité du hall, réprimandant une jeune fille. Elle en écarta la tapisserie pourrie. Derrière, le mur de pierre s'était légèrement effondré, révélant une fissure déchiquetée. Ce n'était pas une porte faite par l'homme, c'était une faille naturelle dans la roche-mère,
peut-être une ancienne entrée de citerne qui avait été scellée et oubliée des siècles auparavant. Elara se glissa à travers la fissure. À l'intérieur, il faisait un noir absolu, mais l'air était pur. Elle tâtonna avec le silex et l'allume-feu qu'elle gardait dans sa poche, un outil volé pour couper le fil. Elle alluma un petit morceau de laine. La flamme soudaine révéla une petite chambre circulaire, pas plus large qu'une voiture. Elle était vide, à l'exception de décombres et de poussière. Les murs étaient en pierre brute. Mais pour Elara, ce n'était pas un trou, c'était une cathédrale. Le bruit de l'atelier, le cliquetis des métiers à tisser, la respiration lourde de l'eunuque étaient étouffés ici. La pierre épaisse absorbait le monde. C'était invisible, c'était silencieux, c'était à elle. Elara éteignit la flamme et ressortit en se glissant. Son cœur battait contre ses côtes, plus vite qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Elle saisit la laine cramoisie et retourna aux métiers à tisser. Elle s'assit à côté de Magdalena. Elle ne parla pas, elle ne le pouvait pas. Mais elle tendit la main sous le métier à tisser et serra la cheville de Magdalena. Elle serra 3 fois. Père, Fils, Saint-Esprit. Magdalena la regarda, les yeux grands ouverts de questions. Elara inclina très légèrement la tête vers l'arrière de la pièce, vers la tapisserie pourrie. Puis elle prit sa navette et la passa à travers la soie. Ses yeux n'étaient plus ternes, ils étaient l'en est de nouveau vifs. Elles avaient été enterrées en enfer pour servir les cieux. Mais l'Empire avait commis une erreur. Ils avaient encore donné aux fourmis une fissure dans les fondations. Et Elara savait, en tissant les tulipes du sultan, que même la plus petite fissure pouvait faire tomber le plus fort des murs. 3 ans, c'est une éternité quand on vit dans une tombe. Dans le monde souterrain de Topkapi, les saisons n'existaient pas. Il n'y avait que le froid humide qui faisait souffrir les articulations, et le froid légèrement moins humide qui signalait l'été en surface. Les 18 sœurs de Sainte-Anne avaient le changé. Leur peau avait la couleur du parchemin, translucide et veinée de bleu. Leurs yeux, constamment sollicités par la faible lumière du suif, étaient devenus grands et sensibles, comme ceux des poissons des profondeurs. Mais elles étaient des vivantes, et elles avaient un secret. Il était minuit. La respiration lourde et rythmique de Bachir l'eunuque résonnait de ses quartiers de sommeil à l'extrémité du hall. Sœur Magdalena se déplaçait silencieusement dans l'ombre. Elle était plus mince maintenant, ses pommettes assez acérées pour couper, mais ses mains étaient et devenues rapides et stables. Elle tira un petit paquet graisseux de sous sa tunique. C'était un bloc de graisse grise coagulée. Pendant des mois, les sœurs, affectées au nettoyage des sols près des cuisines du palais, avaient raclé ce pétrin, avaient raclé les pièges à graisse, la suif répugnante et jeté des festins du sultan qui bouchaient les égouts. Elles le cachaient dans leurs manches, bravant le risque d'être battues pour vol. Magdalena s'agenouilla dans le coin, derrière la tapisserie pourrie qui cachait leur sanctuaire. Elle mélangea la graisse rance avec du romarin séché volé au tas d'ordures et quelques fils de coton usagés. D'un doigt agile, elle la modela. Une bougie, laide sentant la viande rôtie et la décomposition, mais une bougie néanmoins. Elle se glissa à travers la fissure dans la roche. Elara la suivit. À l'intérieur de la grotte cachée, l'air était immobile. Magdalena fit jaillir une étincelle. La bougie de graisse crépita, puis prit. Une petite flamme jaune et fumante lécha l'obscurité. « Lox in tenebris lucet », murmura Elara touchant la rugueuse paroi de pierre. La lumière brille dans les ténèbres, le mur n'était plus nu. En 3 ans, il était devenu leur Bible. Faute de papier ou d'encre, elles avaient utilisé des éclats acérés de poteries cassées trouvées dans les décombres pour graver leurs prières dans le calcaire. Le psaume 23 était gravé près du sol. Les béatitudes montaient en spirale au plafond. C'était une mosaïque chaotique et désespérée de foi, griffée par des doigts ensanglantés dans l'obscurité. « Amenez-la » dit Elara doucement. 2 sœurs aidèrent une silhouette à boiter dans le petit cercle de lumière. C'était Mère supérieure Sophia. Elle n'était plus la femme en soie émeraude qui avait siroté du café avec l'administrateur. 6 mois auparavant, l'Empire avait décidé qu'elle n'était plus utile. Ses mains avaient en développé un tremblement, la rendant inutile pour les travaux d'aiguille de fin. Sa valeur diplomatique, en tant que convertie, avait expiré avec le changement d'une saison politique. Alors il l'avait jetée de nouveau dans la chute. Non pas dans l'enclos, mais sur le sol du métier à tisser, pour balayer la poussière jusqu'à sa mort. Elle était vêtue de haillons, pire que les leurs. Ses cheveux étaient blancs et fins, son corps un squelette drapé de laine grise. Elle s'effondra contre le mur, son souffle râlant dans sa poitrine comme des feuilles sèches. « Mes filles » haleta Sophia.
Sa voix était une ruine. Elara s'agenouilla à côté d'elle, posant une main sur le front froid de Sophia. « Nous sommes là, mère. » Magdalena apporta le sacrement. Ce n'était pas une hostie, c'était une croûte de pain, verte de moisissure, récupérée du sol. Le vin était une tasse d'eau qui avait le goût de fer. « Le corps du Christ », murmura Elara, brisant une miette et la plaçant sur la langue de Sophia. Sophia ferma les yeux. Des larmes s'échappèrent dans des coins, traçant des sillons dans la crasse de son visage. Elle mâcha lentement, savourant le pain moisi comme si c'était de la manne. « Je suis désolée, » murmura Sophia, serrant la main d'Elara avec une force surprenante. « J'ai porté la soie, pour que vous puissiez porter la laine. Je voulais vous acheter du temps. »« Vous nous avez acheté la vie, » répondit Elara, sa voix féroce. « Vous êtes le bouclier, mère. Nous n'avons jamais oublié. » Sophia sourit, une expression fantomatique qui illuminait son visage plus que la bougie de graisse ne l'aurait jamais pu. « Ne vous contentez pas de survivre, Elara. » Elle toussa un son humide et terrible qui éclaboussa de sang sa tunique. Le registre halta Sophia, ses yeux rencontrant ceux d'Elara. « Ils nous voient comme des chiffres, des biens, des préciations. Ne mourrez pas comme des chiffres. Faites-leur se souvenir des noms. » Sa prise se resserra puis se relâcha. Le râle dans sa poitrine s'arrêta. Dans le silence de la grotte, sous le poids écrasant du palais, Mère supérieure Sophia mourut. Magdalena étouffa un sanglot, enfouissant son visage dans ses mains. Les autres sœurs commencèrent à pleurer silencieusement, leurs épaules secouées. Mais Elara ne pleura pas. Elle fixa les mains de la femme morte, des mains qui les avaient jadis bénies, puis trahies pour les sauver, et enfin revenues à elle. Elle regarda le mur, les éraflures dans la pierre, lux in tenebris. Puis elle regarda la bougie. La lumière projetait de longues ombres dansantes sur la surface rugueuse de la roche. Les ombres ressemblaient à des fils, s'entrecroisant, s'enlaçant, tissant. Faites-leur se souvenir. Elara se leva. Elle éteignit la bougie, les plongeant de nouveau dans l'obscurité. « Nous ne pouvons pas l'enterrer, Bansetil, » dit Elara, sa voix froide et dure comme du fer. Bachir comptera les corps le matin. Elle doit aller au four. Les sœurs haletèrent. « En Petkash !» Elara. Mais, continua Elara, perçant leur choc. Son âme ne va pas au four, et son message ne restera pas dans cette grotte. Elle se tourna vers l'entrée de la fissure. « Nous avons écrit nos prières sur ces murs où personne ne peut me voir, » dit Elara. « Nous avons été stupides. »« Que voulez-vous dire » demanda Magdalena, s'essuyant les yeux. « Sophia a dit de ne pas mourir comme des chiffres, » dit Elara. Elle regarda l'atelier où le métier à tisser des ambassadeurs attendait l'équipe du matin. « Nous n'avons pas besoin de papier, nous n'avons pas besoin de courrier. » Elle leva les mains, les doigts cicatrisés, les ongles cassés, mais les muscles forts. « Nous sommes des tisseuses, » murmura Elara. « Nous parlons en nœuds, nous parlons en motifs. S'ils veulent que nous fassions de la beauté pour leur sultan, nous lui donnerons une beauté qui crie. » Elle regarda le contour sombre du grand métier à tisser. « Nous n'enverrons pas de lettre, » déclara Elara. « Nous tisserons la lettre, et nous l'enverrons aux cours d'Europe, juste sous les piétois du sultan. » L'ordre vint des cieux, porté dans les mains douces et terrifiantes de Bachir l'eunuque. Le doge de Venise, annonça Bachir, sa voix résonnant dans l'atelier humide, a signé un traité. Le sultan, dans sa miséricorde infinie, envoie un cadeau, une tapisserie. Elle doit être la plus grande jamais tissée dans cette cave. Elle doit représenter le jardin du paradis. Il déroula un parchemin de dessin. C'était un déchaînement de complexité, des ponts aux yeux de véritables fils d'or, des rivières de soie argentée, et une bordure de vignes géométriques entrelacées si complexes qu'elle faisait mal aux yeux. « Vous avez 4 mois, » murmura Bachir, penché sur le métier d'Elara. « Si elle n'est pas parfaite, les mains qui l'ont faite seront retirées. » Il partit m'ensang, laissant l'odeur d'eau de rose et de peur planer dans l'air stagnant. Elara regarda le dessin. C'était magnifique. C'était une prison de fils. Mais en étudiant la bordure, les vignes sans fin et bouclées qui symbolisaient dans l'éternité, elle vit l'ouverture. « Sœur » murmura Elara. Le bruit des métiers à tisser ne s'arrêta pas. Elles avaient appris à parler au rythme de la navette. « Nous tisserons le jardin, mais nous planterons nos propres fleurs dans la bordure. » Elle réunit les 3 tisseuses seniors, dont Magdalena, pendant une pause d'eau. Elle leur montra une technique de leur enfance dans les villages côtiers, quelque chose que les vieilles grand-mères utilisaient pour tisser des linceuls pour les pêcheurs perdus en mer. « Le nœud pleurant », expliqua Elara doucement. « Nous tirons le fil de trame fermement sur le temps fort et lâchement sur le temps faible.
À l'œil, cela ressemble à une variation de l'éclat de la soie. Mais à la main, ça ressemble à un battement de cœur, termina Magdalena, ses yeux s'écarquillant. Nous tisserons le kiri, dit Elara. Longue tension, courte tension. Pause, kiri eleison. Seigneur et pitié. Encore et encore, enfoui dans les vignes de la victoire du sultan. Le travail commença. Ce fut une descente dans la folie. Le métier à tisser pour la tapisserie vénitienne était un colosse, exigeant que 6 femmes travaillèrent de front. Elles étaient assises côte à côte, leurs doigts volant comme des colibris. Le coup physique était atroce. Le fil d'or était rigide et coupait leurs cuticules jusqu'au sang. Elles devaient inconstamment envelopper leurs doigts dans des chiffons frais pour éviter de tacher la soie immaculée. Mais le coup mental était plus lourd. Elles écrivaient une lettre dans un langage de tension. « Seigneur, serrez le nœud, cassez le fil, et enroulez l'argent, laissez-le respirer, pitié, bloquez-le. » Elara dirigea la symphonie du silence. Elle regarda la bordure grandir, pouce après pouce agonisant. Pour un œil non averti, c'était un chef-d'œuvre de géométrie ottomane. Mais Elara savait que chaque 3e vigne portait un cri. C'était un code morse tactile, un rythme de chagrin tissé dans le symbole du pouvoir impérial. 3 mois passèrent. La tapisserie était terminée. Elle brillait à la lumière des chandelles, un mur imposant d'émeraude et d'or, d'une beauté à couper le souffle. Puis vint l'inspection. La lourde porte de fer s'ouvrit en grinçant et Bachir entra. Mais il s'écarta pour un autre homme, Hassan Bey, le maître impérial des textiles. Hassan était un homme d'aiguille, pas d'épée. Il était menu, portant des lunettes perchées sur un nez crochu, et ses doigts étaient frontaux longs et sensibles, les mains d'un maestro. Il ne regarda pas les femmes, il ne regarda que le tissu. Il parcourut la tapisserie, fredonnant doucement. Il porta une loupe aux yeux des ponts, il vérifia la consistance de la teinture de la rivière. Les sœurs se tenaient en la tête baissée, retenant leur souffle. Hassan atteignit la bordure. Il passa sa main le long du bord de velours. Ses doigts glissèrent sur les vignes géométriques. Il s'arrêta, il fronça les sourcils. Il frotta la soie de son thé entre son pouce et son index. Il déplaça sa main de 6 pouces vers la droite et frotta de nouveau. Le rythme était là, le nœud pleurant. Pour un soldat, ce n'était rien. Pour un maître tisserand, c'était une irrégularité, un battement là où il devrait y avoir une platitude. « La tension ici », murmura Hassan, sa voix confuse. Elle bégaye. Il se pencha, son nez à quelques centimètres de la soie. Il prit un petit couteau d'argent à sa ceinture, un outil pour couper les fils lâches. « Ce n'est pas cohérent, » dit Hassan, sa voix se durcissant. « Pourquoi la vigne pulse-t-elle? La chaîne est-elle lâche ?» Il leva le couteau. Il allait couper dans la bordure pour inspecter l'intégrité structurelle du tissage. S'il le coupait, il verrait le nouage à double boucle. Il verrait le défaut intentionnel. « Le tissage est corrompu, » déclara Hassan, la lame planant au-dessus du message. « Nous devons tester la solidité. » Le cœur d'Elara s'arrêta. S'il coupait, elles étaient et mortes. Le message serait détruit, et leur trahison exposée. Elle regarda Magdalena. Magdalena se tenait près de l'établi, où un lourd brasier de fer contenant de la cire chaude était maintenu liquide pour sceller les extrémités des cordes d'or. Magdalena croisa le regard d'Elara. Il n'y avait pas de peur sur son visage, seulement une résolution terrifiante. « Pardonnez-moi, mes sœurs, » murmura Magdalena. Elle ne trébucha pas, elle se jeta. Magdalena s'élança, son pied accrochant le pied du support en fer. Le lourd brasier bascula, une cascade de cire bouillante et fondue se déversa, non pas sur la tapisserie, mais directement sur le pied et le tibia nu de Magdalena. Un cri déchira l'atelier. C'était brut, primal et assourdissant. « Mon pied ! Oh mon Dieu, mon pied !» hurla Magdalena, s'effondrant sur le sol de pierre, se débattant d'agonie alors que la cire durcissait sur sa peau brûlante. Hassan tressaillit violemment, laissant tomber le couteau. Le chaos soudain brisa sa concentration. Les autres sœurs se précipitèrent vers Magdalena, gémissant, créant un mur de bruit et de mouvements corporels qui bloqua Hassan de la tapisserie. « Imbécile, maladroit !» siffla Bachir, s'élançant pour éloigner Magdalena de la précieuse soie. « Sortez-la, ne laissez pas la fumée toucher le tissu. » Hassan regarda la femme hurlante, puis de nouveau la tapisserie. L'ambiance était brisée, le silence exquis nécessaire à l'inspection avait disparu. Il regarda le couteau sur le sol, puis la scène chaotique.
C'était un homme qui détestait la laideur, et c'était laid. « Emballez-la » claqua Hassan, agitant la main de manière désinvolte vers la tapisserie. « Le centre est impeccable. La bordure, c'est probablement juste l'humidité de ce donjon maudit qui affecte la soie. Sortez-la de cette humidité avant que le tout ne pourrisse. » Il fit demi-tour et sortit, un mouchoir pressé sur le nez pour bloquer l'odeur de cheveux brûlés et de cire. Elara tomba à genoux à côté de Magdalena. La peau du pied de la jeune nonne était rouge et blanche sous la cire qui refroidissait, boursouflée. Magdalena sanglotait, les dents si serrées que ses gencives saignèrent. Mais quand Elara lui serra la main, Magdalena lui rendit la pression. 3 fois. Père, Fils, Saint-Esprit. Les soldats le roulèrent dans la tapisserie. Le jardin du paradis, portant le cri silencieux de 18 fantômes dans sa bordure, fut tissé sur une charrette. Il commença son voyage vers la lumière du soleil, payé en sang. La tapisserie était suspendue dans la grande salle du conseil du palais des Doges, à Venise, un mur chatoyant d'émeraude et d'or qui réduisait la pièce au silence. Les courtisans murmuraient sur la générosité du sultan, admirant les ponts qui semblaient ventre respirer et les rivières d'argent qui captaient la lumière des torches. Mais Giovanni d'Acolo ne regardait pas les ponts. Giovanni avait 70 ans, un marchand dont les mains étaient tachées de l'indigo de 1000 routes commerciales. Il était né dans un village à moins de 10 milles du couvent de Sainte-Anne. Il connaissait le vent de cette côte, il connaissait la laine, et il connaissait les nœuds. Il attendit que le conseil se soit dispersé, puis s'approcha de la tapisserie. Ses doigts, tremblants de vieillesse, effleurèrent en la bordure, les magnifiques vignes géométriques qui symbolisaient la conquête ottomane. Il ferma les yeux. Il laissa ses doigts lire la soie. Tendu, lâche, pause, tendu, lâche, pause. Ce n'était pas une vigne, c'était un battement de cœur. C'était le nœud pleurant, le dialecte spécifique et douloureux des veuves de sa patrie. Kyrie et élaïsson. Le souffle de Giovanni se coupa. Il pressa son oreille contre la soie froide, elle hurlait. C'était un chœur de fantômes piégés dans le jardin du sultan, appelant un dieu qui parlait latin. « Elles ne sont pas mortes », murmura Giovanni à la salle vide. « Elles sont sous terre. » Il n'alla pas voir le doge. La politique prenait des mois et le doge ne risquerait pas une guerre pour une poignée de nonnes. Giovanni se rendit à son coffre-fort. Il prit tout. 2 semaines plus tard, dans les archives administratives du palais de Topkapi, l'air sentait la poussière et la corruption. Ibrahim le scribe était assis à son bureau. Il était plus âgé maintenant, son visage ridé par le stress de la gestion de l'inventaire sans fin de l'Empire, mais ses yeux étaient toujours froids et calculateurs. Il regarda le petit sac de velours sur son bureau. Il l'ouvrit. Des diamants. Bruts, intraçables, et valant plus que le salaire de toute sa vie. Il leva les yeux vers le marchand vénitien debout dans l'ombre. « L'inventaire de la substructure est en décomposition, » dit doucement Giovanni. « J'entends qu'il y a une maladie, une peste soudaine et violente parmi les tisseuses. » Ibrahim toucha les diamants. Il comprenait le langage du commerce bien mieux que le langage de la foi. « La peste est une chose terrible, » convint Ibrahim, sa voix douce. « Elle nécessite une élimination immédiate. Pas d'autopsie, pas d'enterrement, juste un enlèvement, pour éviter la propagation. » Ibrahim ouvrit le grand registre impérial, le même livre noir qui avait englouti les sœurs aux portes du couvent 4 ans plus tôt. Il trouva la page datée de 1474, il trempa sa plume dans de l'encre rouge. À côté de l'entrée 18 tisseuses, acquisition Sainte-Anne, il traça une ligne ferme et horizontale. Il écrivit « Décédé. Cause, fièvre noire. Corps incinérés et éliminés via la porte de déchets sud. » Il souffla sur l'encre pour la sécher. « Dans une tragédie, » dit Ibrahim, glissant les diamants dans sa manche. « Les chariots en partent à minuit. Ne soyez pas en retard. Les ordures n'attendent pas. » L'évasion ne fut pas glorieuse. Elle sentait le chou pourri et les entrailles de poisson. Les 18 femmes furent exfiltrées de l'atelier non pas comme des héroïnes, mais comme des ordures. Couvertes de sacs en toile de jute rugueux, elles furent entassées à l'arrière des charrettes en bois, utilisées pour transporter les déchets du palais jusqu'au quai. Et Lara resta immobile sous une couche de paille, retenant son souffle. Elle pouvait sentir la vibration des roues sur les pavés. Chaque chaos était un choc de terreur. Si un garde vérifiait la charrette, si un sac bougeait, le mensonge se déferait et l'épée du bourreau suivrait. Mais les gardes à la porte de service ne vérifièrent pas. Qui voudrait inspecter les ordures du sultan? Ils firent nos signes aux charrettes de passer, se couvrant le nez. Les roues grondaient de la pierre au bois.
L'odeur de la mer s'engouffra, dominant la pourriture. Elles furent transférées, dans l'obscurité, main dans la main, de la charrette à la cale d'une rapide cogue marchande vénitienne. Aucun mot ne fut prononcé. Seulement le doux clapotis des rames et le craquement des agrès. Alors que le navire s'éloignait de la Corne d'Or, le soleil commença à saigner sur l'horizon. Et Lara se tenait sur le pont arrière. Elle était enveloppée d'un chaud manteau de laine que Giovanni avait apporté, mais elle frissonnait. Non pas de froid, mais de la soudaine et terrifiante immensité du ciel. Après des années de plafond de pierre, l'air libre donnait l'impression de tomber. Elle regarda en arrière. Le palais de Topkapi trônait sur la colline, magnifique et cruel, ses dômes devenant roses à l'aube. Quelque part profondément en dessous, dans une grotte sombre, une bougie de graisse était éteinte. Le métier à tisser était vide. Elle n'était pas la jeune fille qui était entrée dans ce palais. Cette jeune fille était morte dans l'obscurité. La femme, debout sur le pont, avait les cheveux gris et des cicatrices sur les doigts qui ne guériraient jamais. Elle avait perdu Mère Sophia. Elle avait perdu les années de sa jeunesse. Mais elle avait gagné. Et Lara plongea la main dans sa tunique. Elle en tira une petite bourse en cuir. À l'intérieur se trouvait un mélange de poussière grise, les cendres du livre de prière doré qu'elle avait brûlé dans le foyer du couvent, mélangées à une pincée de la suie qu'elle avait ramassée du four où elles avaient convaincu les gardes de brûler des chiffons contaminés qui étaient en fait les vêtements de Mère Sophia. C'était tout ce qui restait de leur histoire physique. Et Lara ouvrit la bourse. Elle tendit la main et prit une poignée de cendres. Le vent les emporta. La poussière grise tourbillonna dans l'air, dansant un instant sur le fond de l'Empire en retraite, avant de se disperser dans le sillage blanc du navire. « Requiem aeternam » murmura Elara, mais elle souriait. C'était un sourire qui atteignait ses yeux, brisant enfin le masque du fantôme qu'elle avait été forcée de devenir. « Nous avons terminé le tissage, mère, » dit-elle au vent. « Le registre est clos. Nous ne sommes pas des chiffres. » Elle regarda ses mains. Les cicatrices collées sur ses doigts captèrent la lumière du matin. Elles étaient entellaides, tordues et rugueuses, mais en les serrant en un point, elle sentit la force en elle. « Dieu n'est pas dans le livre, » dit Elara, tournant son visage vers la mer ouverte et l'ouest. « Il est dans les mains qui ont refusé de s'arrêter de bouger. » Elle prit une grande inspiration d'air salin, remplissant des poumons qui avaient en respiré la poussière trop longtemps. « Antakamon. »« Allez, dit-elle au vent. Dites au monde que nous avons vécu. L'histoire de sœur Elara et des tisseuses de Topkapi nous laisse une profonde leçon pour nos vies quotidiennes. Nous nous sentons souvent petits face aux montagnes géantes auxquelles nous sommes confrontés. Que ce soit le chagrin de perdre un être cher, la pression d'un travail qui nous épuise, ou le sentiment que notre voix n'a pas d'importance. Mais Elara nous a appris que vous n'avez pas besoin d'une armée pour vaincre l'obscurité. Vous n'avez pas besoin d'une épée. Parfois, le plus grand acte de rébellion est simplement de refuser d'abandonner, d'utiliser le peu de pouvoir que vous avez, vos mains, votre art, votre gentillesse, pour continuer à tisser votre vérité. Même lorsque le monde essaie de vous réduire à un chiffre, souvenez-vous que votre esprit est un feu qu'aucun registre ne peut contenir. Si le courage de ces 18 femmes a touché votre cœur, veuillez appuyer sur le bouton